De la même manière, pour accéder au tard, on appuie sur le paramétrage, on change le mode éventuellement, et on fait défiler la liste des paramètres disponibles, 10 secondes, 20 secondes, 45 secondes, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes et 7 minutes. Ce mode tard, avec le règlement actuel, en compétition, il faut simuler la période qui existe entre l'ordre attention de l'arbitre et le coup de sifflet. Cette durée est pour l'instant de 7 minutes, elle est reprogrammable, 7 secondes, pardon, elle est reprogrammable, et ensuite vous avez une série de tirs sur 10 secondes, sur 20 secondes, sur 1 minute, 7 minutes, etc. Tout dépend de la spécificité du tard que vous êtes en train de pratiquer, arme longue, pistolet revolver, vitesse olympique, etc. Donc vous vous positionnez sur le mode choisi, par exemple tard et 10 secondes. Ça veut dire que quand vous êtes à l'entraînement, sans arbitre, le simple fait d'appuyer sur le bouton correspondra à l'ordre « Attention ». La petite lumière va clignoter pendant 7 secondes, réglementaire, et vous avez normalement un coup de sifflet, représenté ici par un bip. Ensuite, vous avez la période que vous avez choisie, c'est-à-dire 10 secondes. Au bout de 10 secondes, vous aurez le deuxième bip. Et comme il s'agit de la fin de la séquence, qu'il n'y aura plus rien derrière, vous avez un double bip qui caractérise cette fin de séquence. Et on l'applique sur le 20 secondes, sur le 45 secondes, sur le 1 minute, sans aucun problème. À chaque fois que vous appuierez sur ce bouton en mode tard et en mode ISSF, vous aurez toujours l'équivalent d'un attention à la fois quand vous appuyez, les 7 secondes d'attente, le premier bip d'ordre de tir, etc. C'est parti. On y est? Ouais. Bon, allez, go! Une possibilité en ISSF, qui est strictement pareil que le TAR dans son mode de fonctionnement, mais qui a un paramétrage qui n'existe pas dans le TAR, qui s'appelle le duel, ou qui s'appelle le 3-7, et qui permet à des clubs n'ayant pas d'électricité ou n'ayant pas de mode de bascule, de pratiquer le 3-7. C'est-à-dire cible masquée pendant 7 secondes, cible apparente pendant 3 secondes, avec 5 tirs à effectuer de suite sur la partie apparente. Donc la séquence a été préprogrammée de telle façon à ce que chaque appui ici corresponde à l'ordre « Attention », et ensuite la séquence va se dérouler avec 7 secondes d'attente, un premier bip d'autorisation de tir, ensuite, au bout de 3 secondes, un bip d'arrêt de tir, et qui correspondra en fait à un basculement à 90 degrés réel de la cible. Les stands n'étant pas tous équipés, on peut ainsi s'entraîner de manière simple, en baissant et en montant son arme seulement entre les bips autorisés, c'est-à-dire seulement en fait quand la cible est visible. Pour vous, elle le sera tout le temps, mais c'est un bon exercice pour pouvoir faire de la simulation.
Musique, rappelez. Attention! Ok, vous êtes prêts? Ouais. Bonjour. Est-ce que la cible qui est en haut à droite à 300 mètres, elle est déjà courue ou pas? Je peux pas y en avoir. Non. Voilà pour ce boîtier, donc le beeper multidiscipline qui dans sa partie IPSC est assez basique mais qui correspond à de bonnes nécessités au niveau entraînement. Ensuite la partie TAR et la partie SSF, rien n'existe à l'heure actuelle et qui est conforme au règlement. Donc ça permet aussi de s'entraîner à moindre coût sur un certain nombre de disciplines comme le 3-7, le revolver, pistolet, la vitesse olympique, la vitesse militaire, etc. Et un espoir pourrait être de dire que ce boîtier pourrait être utilisé un jour dans l'arbitrage officiel au niveau de la fédération des compétitions de TAR, qui pour l'instant se font fortement de manière manuelle avec un chronomètre mécanique, qui se font avec un sifflet et qui simplement pourraient être complètement automatisés et très précis et très facile d'utilisation, la preuve, avec ce petit jack qui est une sortie qui permettrait et qui permet de mettre des petites enceintes par exemple de type informatique et qui amplifie très fortement le son pour le cas où en compétition on se retrouve avec des pas de tir, 2 fois 10 personnes sur les pas de tir et où il faut avoir une assez forte puissance sonore de telle façon à ce que tout le monde entende de la même façon que pour l'instant ça se passe avec le sifflet. Et donc ça serait une bonne amélioration au niveau de la fédération si ça pouvait être approuvé en compétition. Et certaines amicales, on va essayer de faire dans les différents clubs, de faire une utilisation de ce boîtier à titre de test pour voir quelle est la réaction des différents tireurs de cette catégorie, donc le TAR.